All right, so now we got round 2. Okay. Je vous salue. L'injustice. Les coupables sont en liberté. Les innocents sont privés de liberté. Quand est-ce que cette injustice sera donc? Est-ce la vérité ou le mensonge? Donc, je m'assois dans un coin et je pleure à point de fondre. Parce que les hommes qui respectaient la dignité d'une fille sont devenus des violeurs. Des hommes qui n'avaient jamais touché d'armes sont devenus des tueurs. Des hommes qui n'avaient jamais volé sont devenus des voleurs à cause de cette injustice qui règne et qui me gêne. Je sais qu'on n'est pas au même pied d'égalité, mais aux yeux de la justice, ça ne devrait pas compter. Je ne suis pas coupable, mais capable de dire la vérité. Cette vérité qu'on cache et qui mène l'injustice. Cette injustice qui noircit nos cœurs. Cette injustice qui nous fait peur comme un horrificateur. Cette injustice qui nous prive non seulement de bonheur, mais aussi de liberté. Quand est-ce que ça cessera? Quand est-ce que ces victimes auront justice? Quand est-ce que les mémoires de nos ancêtres seront honorées? Nous avons notre indépendance, mais nous ne sommes pas indépendants. Alors, citoyens et citoyennes du Sénégal, levons-nous, insistons et persistons pour que la justice soit établie. Mobilisé sur le tarmac face au pavillon présidentiel. Au bas de la passerelle, le président de la transition souhaite la bienvenue à son homologue en terre africaine du Mali. L'accueil est chaleureux et empreint de fraternité. Le président Macky Sall foule ainsi le sol malien pour la première fois depuis le début de la transition. Après les hymnes de l'Union africaine et des deux pays, l'hôte de marque du jour a droit à des honneurs militaires. Le président sénégalais salue ensuite les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Mali. Les deux chefs d'État se dirigent après vers le salon d'honneur pour un bref entretien. La visite est qualifiée d'amitié et de solidarité envers le peuple malien. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique aux côtés du peuple frère du Mali. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Donc c'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Après ces premiers mots, les présidents Assimi Goïta et Macky Sall se sont rendus au palais présidentiel de Koulouba pour une entrevue et une séance de travail entre délégations maliennes et sénégalaises. Oui, Ibrahima Traoré, direction le palais de Koulouba, où les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête. C'était durant 2 heures d'horloge. Les sujets évoqués, la lutte contre le terrorisme, l'affaire des 49 soldats ivoiriens, ainsi que les questions de coopération bilatérale. Le Mali et le Sénégal vont impulser une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux après la relance depuis la levée de l'embargo. Une rencontre élargie aux deux délégations a suivi dans ce sens avec les deux présidents.
Une visite qualifiée de fructueuse par le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO. Macky Sall dit noter l'ouverture du Mali au dialogue, toute chose qui les rassure. Sira Bachili était à Koulouba. La voix de l'Afrique portée par son président au palais de Koulouba, Macky Sall s'entretient pour la première fois en tête-à-tête avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et quand deux voisins se retrouvent, ce sont des questions de coopération bilatérale qui ressurgissent généralement. Mais cette fois-ci, celles sous-régionales ont meublé les premières parties de cette entrevue de 2 heures de temps. Et parmi les questions cruciales abordées, la lutte contre le terrorisme. Il faut une vision sécuritaire pour l'ensemble du continent à ce niveau. Et selon le président Macky Sall, sa visite est tout d'abord un signal fort de l'Afrique au Mali. Un signal de solidarité par rapport au peuple malien. Un signal également de soutien à la transition dans le cadre du processus de cette transition qui vient de réaliser des progrès après quelques difficultés. Le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, de la communauté internationale dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, qui a été résilient, qui se bat avec le soutien des Nations Unies à travers la MINUSMA, le soutien de certains partenaires. Aujourd'hui, nous devons être solidaires à cette lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de transition contre, n'est-ce pas, le terrorisme, qui est un fléau global et qui d'ailleurs doit nécessiter des réponses globales. Deuxième casquette africaine portée par le président Macky Sall, c'est celle de médiation pour les 49 soldats ivoiriens inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et placés sous mandat de dépôt. Par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens, dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté toute la disponibilité qu'il m'a dit, sa disponibilité à dialoguer. Le Mali reste disponible, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Et je salue au passage les efforts du président Faure Gnassingbé, qui a été vraiment quelqu'un qui a travaillé pour une solution. Et je pense et je ne désespère pas qu'on y arrivera, Inch'Allah. Entre le Mali et le Sénégal, les échanges commerciaux se relancent depuis la levée de l'embargo de la CEDEAO. Les deux délégations, sénégalaises et maliennes, en ont largement discuté en présence des deux chefs d'État et les possibilités de les renforcer davantage. Les questions bilatérales ne manquent pas. Nous avons les questions liées au commerce, les questions liées au transit des marchandises, au chemin de fer. Alors, sur tous ces sujets, bien sûr, les deux délégations ont pris note et nous allons examiner et donner les réponses appropriées pour que toutes les barrières ou toutes les difficultés, en tout cas, qui entravent le commerce, conformément d'ailleurs à notre engagement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, que les barrières non tarifaires, les barrières indues puissent sauter afin que le commerce soit équitable entre nos pays. Comment vous sortez de cette visite? Je sors d'ici naturellement très satisfait. D'abord de l'hospitalité généreuse, mais également de la franchise dans les échanges. Ils sont sur la bonne voie. Renouveau donc de partenariat économique entre les deux pays avec en ligne de mire la revitalisation des échanges commerciaux et surtout asseoir une collaboration fructueuse plus étroite entre les acteurs du secteur privé des deux pays. L'on en déduit tout simplement que la diplomatie malienne se refonde et se diversifie sur de nouvelles bases. À présent, tout en images, le départ du président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, après quelques heures de visite, d'amitié et de travail à Bamako. Le président sénégalais Macky Sall a été accompagné à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sinou, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des diplomates accrédités au Mali et de plusieurs autres personnalités. Et c'est aux environs de 16 heures que l'avion du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine,
à décoller. L'avion qui va décoller.